Bonsoir mes amis, content de vous retrouver comme à chaque fois autour d'un nouveau thème pour aborder un sujet nouveau qui est aujourd'hui centré mes amis sur le calcul de l'IBS et des impôts différés. À cet effet, nous allons étudier directement un cas pratique, si vous voulez, qui est proche de la réalité et nous allons étudier l'ensemble des situations à titre, bien entendu, d'exemple pour bien comprendre les contours à la fois de l'IBS et des impôts différés. Donc, passons directement à la lecture, mes amis, de l'énoncé. On vous dit que le résultat comptable avant IBS et impôts différés de l'ASPA ASI s'élève à 538 000 kilodinars au titre de l'exercice 2016. Parfait. Donc, on vous dit qu'à l'occasion des travaux d'inventaire, le comptable et le fiscaliste ont relevé les situations suivantes. Donc, quelles sont ces situations, mes amis? On vous dit, premièrement, montant non déductible des annuités d'amortissement des véhicules de tourisme, 6 000 kilodinars, honoraires inscrits en charge et non réglés au titre de l'exercice 2016, 18 000 kilodinars, montant des amendes et pénalités inscrits en charge, 2 000 kilodinars, provision pour congé à payer au titre de l'année 2016, 36 000 kilodinars, montant des dividendes issus des filiales, 32 000 kilodinars, montant des produits générés par les titres cotés en bourse, 3 000 kilodinars, montant des subventions d'exploitation acquises en 2016 à encaisser début 2017, 23 000 kilodinars, déficit 2015 reportable sur 2016, 76 000 kilodinars. On nous précise, mes amis, par ailleurs, que le taux d'IBS de la société est de 19%. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire, mes amis? D'abord, on nous demande de déterminer le résultat imposable ainsi que le montant de l'IBS à payer au titre de l'exercice, d'indiquer la nature des différences éventuelles entre la comptabilité et la fiscalité, de passer les écritures comptables relatives aux impôts différés, de calculer le résultat net comptable après IBS et impôts différés, et enfin, on nous demande de renseigner le tableau numéro 9 de l'alias fiscal. Passons directement à la réponse, mes amis. Donc, on va commencer tout à fait par le haut du tableau en désignant ici le résultat brut comptable avant retraitement. Donc, nous l'avons annoncé tout à fait au début, 538 000 kilodinars. Montant non déductible des annuités d'amortissement des véhicules de tourisme. Mes amis, ce montant, il faut le rajouter au montant brut. Pourquoi? Parce que ces amortissements n'étant pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal, nous devons les réintégrer. Et la réintégration se fait avec un signe plus. Souvenez-vous, mes amis, nous avons dit que l'amortissement des véhicules de tourisme ne constituant pas l'outil principal de l'exploitation est plafonné à 1 million de dinars par véhicule. Deuxième point, honoraires inscrits en charge et non réglés au titre de l'exercice, il faut réintégrer le montant pour 18 000 kilodinars, mes amis, tout simplement parce que la déduction des honoraires inscrits en charge au titre d'un exercice est, si vous voulez, mes amis, conditionnée par le paiement effectif de ces honoraires, article 141 du Code des impôts directs. Puis, on vous dit que le montant des amendes et pénalités inscrits en charge s'élève à 2 000 kilodinars. Bien entendu, les amendes et les pénalités payées par la société, mes amis, ne sont pas engagées dans l'intérêt de l'exploitation. C'est pourquoi le Code des impôts directs vous dit qu'ils ne constituent pas des charges déductibles, donc il faut les réintégrer avec un signe plus. Parfait, nous avons terminé avec les réintégrations, mes amis. Passons maintenant aux opérations qui appellent des, comment on appelle ça, des déductions complémentaires. Donc, on vous dit que le montant des dividendes issus des filiales a été comptabilisé pour 32 000 kilodinars. Et bien entendu, il faut les soustraire, mes amis, pour qu'ils ne subissent pas l'impôt IBS, tout simplement parce que le Code des impôts directs, article 147 bis plus précisément, vous dit que les dividendes ayant fait l'objet d'imposition chez la société filiale ne feront pas l'objet d'imposition lorsqu'ils seront perçus par la société mère, donc il convient de les déduire pour 32 000 kilodinars ici. Passons maintenant aux produits générés par les titres cotés en bourse.
Et bien entendu, mes amis, les titres cotés en bourse sont exonérés de l'impôt sur le bénéfice des sociétés, tout simplement parce que le législateur a favorisé en quelque sorte l'activité boursière, et pour cela, il a renouvelé à plusieurs reprises, si vous voulez, la franchise de ces produits boursiers, de ces produits financiers de l'IBS. Donc nous les avons constatés en produits pour 3 000, il faudrait les déduire en extra comptable. Puis on vous dit que le montant des subventions d'exploitation acquises en 2016 a encaissé en 2017, ils ont été naturellement comptabilisés comme produits au 31/12/2016 pour 23 000, eh bien, le Code des impôts directs, mes amis, plus précisément article 144, il vous dit tant que les subventions n'ont pas encore été encaissées au titre d'un exercice, elles ne feront pas l'objet d'imposition à l'IBS, donc on va les déduire pour 23 000 kilos dinars. Et enfin, mes amis, on vous dit que le déficit reportable sur l'exercice 2016, eh bien, il s'élève à 76 000. Donc, le déficit, il a été enregistré en 2015 plus précisément, mais il est reportable sur 2016. Il est tout à fait normal de le déduire avant de soumettre, si vous voulez, le résultat à l'IBS, donc à l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Donc mes amis, il est clair que l'impôt sur le bénéfice des sociétés doit être calculé sur la base de ce résultat-là de 466 000 que l'on va multiplier tout simplement par 19% le taux d'IBS en vigueur pour retrouver 88 540. Maintenant, étudions les différentes opérations, mes amis, au regard des impôts différés. Donc, opération numéro 1, montant non déductible des annuités d'amortissement. La différence ici, mes amis, est définitive, c'est-à-dire irréversible. Le supplément d'amortissement qui n'est pas déductible fiscalement, nous allons le réintégrer et nous n'aurons plus la possibilité de les déduire, si vous voulez, dans l'avenir. Donc il n'y a pas d'impôt différé, attendu qu'il n'y a pas de décalage. Cette opération est relativement simple. Honoraires inscrits en charge et non réglés au titre de l'exercice. Mes amis, donc nous venons de dire tout à l'heure que pour pouvoir prétendre à la déduction d'honoraires, il faudrait les régler définitivement avant la clôture de l'exercice. Ce qui n'est pas le cas, mes amis, nous ne les avons pas réglés, mais nous aurons la possibilité de les déduire au cours de l'exercice à venir, n'est-ce pas? C'est-à-dire au moment de les payer, nous pourrons déduire cette charge en extra comptable dans le tableau numéro 9, et ceci, mes amis, va nous générer une économie d'impôt futur. Et l'économie, c'est une créance, et la créance, elle est à l'actif, c'est pourquoi il faut constater un impôt différé actif. Par contre, pour les amendes et pénalités, mes amis, là, nous avons dit que la nature de la différence, si vous voulez, la différence ici, elle est définitive. Nous n'avons pas déduit cette année et nous n'aurons plus la possibilité de déduire des amendes et pénalités à l'avenir. Donc, cette différence est irréversible, elle est définitive, donc elle ne génère pas d'impôt différé. Parfait. Passons maintenant à l'opération suivante. Il s'agit de la provision pour congé à payer au titre de l'exercice 2016. Nous savons, mes amis, que tout employé qui a travaillé dans la société pendant les 6 derniers mois de l'année acquiert un droit au congé qu'il prendra au titre de l'année à venir, ici 2017, donc d'un congé qui sera calculé à base de 2 jours et demi de congés par mois travaillé. Donc les travailleurs auront acquis 15 jours de congés à la clôture de 2016. Nous savons tous que les congés commencent à courir le 1er juillet de l'année et se terminent, si vous voulez, le 30 juin de l'année d'après. D'accord? Donc si vous voulez, si cette charge à payer est constatée le plus normalement en comptabilité, le fisc si vous voulez, ne la reconnaît pas, ce pourquoi il faudrait la réintégrer pour la détermination du résultat imposable. Néanmoins, au moment de payer, si vous voulez, ces congés payés, cette charge, si vous voulez, est déductible du résultat de l'année d'après. Donc, si on aura la possibilité de déduire, si vous voulez, cette charge au cours de l'année à venir, nous réaliserons une économie d'impôt, et si une économie d'impôt future va générer un impôt différé actif, d'où vous voyez ici impôt différé actif. Puis le montant des dividendes issus des filiales, nous avons dit article 147 bis.
c'est pour éviter une double imposition de ces dividendes, mais si vous voulez, cette différence est définitive, donc pas d'impôt différé, mes amis. Revenons maintenant aux produits générés par les titres cotés en bourse. C'est la même chose, nous avons dit qu'il s'agit d'une mesure du législateur tendant à exonérer les produits boursiers pour encourager cette activité, et cette différence étant définitive, irréversible, donc elle ne va pas générer d'impôt différé. Parfait. Donc passons maintenant, mes amis, aux subventions d'exploitation. Là, le législateur nous avons dit qu'il ne va pas vous imposer immédiatement tant que vous n'avez pas encaissé vos subventions d'exploitation au titre de l'année, ce qui est le cas ici, mes amis. Donc cette subvention, nous avons dit, nous allons la déduire à la clôture de l'exercice, mais nous allons l'imposer au titre de l'exercice au cours duquel il sera encaissé. Donc nous nous attendons à une dette d'impôt, et une dette d'impôt, mes amis, il s'agit ici de constater un impôt différé passif. Et enfin, pour l'exercice 2015, nous avons dit, nous avons réalisé, nous avons enregistré un déficit, si vous voulez, qui est reportable sur l'exercice 2016. Il se trouve qu'en 2016, nous avons réalisé un bénéfice, donc nous allons résorber, nous allons déduire le déficit de l'année d'avant, conformément à l'article 147. Donc nous allons inverser, vous voyez ici, mes amis, nous allons inverser l'écriture d'impôt différé que nous avons constaté au cours de l'année d'avant. D'accord? Donc lorsqu'on enregistre un déficit, on constate un impôt différé actif, puisque nous réaliserons une économie d'impôt futur, et lorsque, si vous voulez, là, cette déduction sera opérée, on va tout simplement inverser, si vous voulez, l'impôt différé actif constaté à la clôture de l'exercice précédent. Donc mes amis, sans tarder, passons également à l'enregistrement des opérations liées aux impôts différés. Donc la situation numéro 2, si vous voulez, qui est relative aux honoraires inscrits en charge et non réglé au titre de l'exercice, il s'agit tout simplement d'un impôt différé actif, mes amis, que nous allons comptabiliser pour la différence temporelle qui est de 18 000 kilodinars, multiplié par 19% le taux d'IBS, ça va nous donner tout simplement 3 420 que nous allons comptabiliser au débit du 133 et au crédit du 692. Parfait, mes amis. Maintenant, pour la provision pour congé à payer, c'est également la même chose. Ça génère un impôt différé actif, comme vous l'avez suivi sur le tableau juste à l'instant. Et bien entendu, pour quel montant? 36 000 kilodinars. Nous avons dit c'est le montant de la charge à payer, multiplié par 19%, si vous voulez, c'est le taux de DBS. Nous allons inscrire ce montant simultanément au débit du 133 et au crédit du 692 pour 6 840 au débit et 6 840 au crédit. Nous avons dit c'est le produit de cette multiplication-là. Puis maintenant, mes amis, nous allons voir la situation relative aux subventions acquises en 2016 à encaisser en 2017. Nous avons dit, mes amis, c'est un impôt différé passif. D'accord? Donc le 13, il va passer du côté du crédit par le débit du 693. D'accord? Pour le montant de 23 000, ici, c'est le montant de la subvention d'exploitation, fois 19%, ça va nous donner 4 370 que nous allons inscrire au débit du 693 et au crédit du 134. Parfait. Et maintenant, nous allons voir tout simplement l'inversion de l'écriture passée au 31-12 concernant l'économie d'impôt réalisée, c'est-à-dire suite au report déficitaire. Mes amis, vous voyez ici 692 à 133, n'est-ce pas? C'est tout à fait l'inverse de l'écriture passée enregistrée au 31-12 de l'année d'avant. Donc 76 000, c'était le déficit de l'année 2015. Donc nous avions constaté 133 à 692 pour 14 440. Le taux d'IBS n'ayant pas changé, nous allons contrepasser cette écriture pour 14 440 au débit et au crédit. Parfait. Maintenant, mes amis, passons au calcul, si vous voulez, du résultat net comptable, n'est-ce pas? Inscrivons ici, résultat net comptable. Donc, nous allons commencer par le bénéfice brut avant impôt, IBS et impôt différé. C'était 538 000, souvenez-vous, mes amis, c'était celui que l'on avait annoncé tout à fait au départ. Puis, nous allons rajouter, si vous voulez, mes amis, les produits d'impôt différé. Souvenez-vous, nous avions
impôt différé actif pour 3420 et impôt différé actif pour 6840. Mes amis, si vous voulez, ces deux opérations-là, n'est-ce pas, elles vont se traduire par l'inscription en produit du compte 692. Donc 692 au produit, donc si vous voulez, ça va venir en plus du résultat brut avant impôt. Il est tout à fait normal 10 260, donc 692 au crédit, nous avons dit c'est un produit, il est tout à fait normal de le rajouter. Par contre, pour le 693 par exemple, l'inversion de l'impôt différé actif lié, si vous voulez, au report déficitaire, nous les avions pour 4 370 et 14 440 ici pour le déficit, et là pour la subvention d'exploitation, il est tout à fait normal de les déduire, mes amis, parce que nous avions inscrit un 69 au départ, n'est-ce pas? Donc c'est la raison pour laquelle on inscrit ici les montants avec un signe moins. Et puis pour l'impôt IBS que nous avons payé, nous avons dit c'est tout simplement le résultat imposable multiplié par 19%. Nous avions trouvé, souvenez-vous, 88 540, et il suffit de faire, si vous voulez, l'opération arithmétique 538 000 plus 10 260 moins 18 810 moins 88 540 pour retrouver, mes amis, 440 910. Donc c'est le résultat net après IBS et après impôt différé. Donc mes amis, passons directement maintenant au tableau numéro 9, c'est-à-dire nous allons le renseigner au vu de toutes ces opérations. Donc nous allons directement étudier le modèle, si vous voulez, de la liasse fiscale, bien entendu tel qu'il se présente dans ce document-là. Donc mes amis, souvenez-vous, la première rubrique, il commence tout direct, si vous voulez, par le bénéfice net, résultat net de l'exercice, n'est-ce pas, que l'on extrait du compte de résultat, si vous voulez. Donc nous avons le montant de 440 910, c'est celui qu'on vient de calculer ici, souvenez-vous, n'est-ce pas mes amis? Et puis on va le compléter par les différentes rubriques, souvenez-vous, amortissement non déductible, nous avons dit c'est 6 000, il convient de les rajouter ici pour la réintégration. Nous avons également ici l'impôt exigible, nous avons dit c'est le résultat imposable multiplié par 19%, nous l'avons déduit, donc ici il faut le réintégrer pour 88 540, souvenez-vous. Et puis pour les impôts différés, ici mes amis, nous avons dit qu'il faut déduire 10 260, puis rajouter, si vous voulez, les impôts différés passifs pour 18 810. Vérifions-les ici, mes amis, 10 260 et 18 810. On va les retrouver tout simplement dans le dernier tableau que nous voyons ici, 18 810 et 10 260. Parfait. Donc jusque-là, normalement, c'est bon. Mais là, vous voyez, mes amis, ça va venir en sens inverse parce que nous démarrons ici du résultat net. D'accord? Donc il faut déduire les impôts différés actifs. Il faut vous souvenir de cette opération. Dans le tableau numéro 9, il faut toujours déduire les impôts différés actifs et mettre les impôts différés passifs avec le signe plus, n'est-ce pas? Parce qu'on fait ici l'opération inverse. Parfait, donc nous avons aussi des amendes et pénalités pour 2000, souvenez-vous, et nous avons également les provisions pour congés payés, n'est-ce pas, ici, ainsi que les provisions pour congés payés et les honoraires. Nous avons dit que nous n'avons pas réglé à la date de clôture, donc c'est pour 54 000 dinars. Et puis, nous avons, mes amis, ici, le total des réintégrations, 6 000, 88 540, 8 550, 2 000 et 54 000. Vous obtiendrez, mes amis, tout simplement 159 090. Maintenant, mes amis, le premier bloc, souvenez-vous, ici, tout à fait en haut, c'est le bloc des réintégrations. Maintenant, passons, si vous voulez, aux déductions, si vous voulez, extra comptables. Donc nous avons les produits boursiers, vous vous souvenez, nous avons dit ces 3000 kilodinars, il faudrait les déduire. Et puis nous avons les dividendes reçus des filiales n'étant pas imposables, il faut les déduire en extra comptable
tableau numéro 9 pour moins 32 000. Et enfin, nous avons les subventions d'exploitation, mes amis. Souvenez-vous, nous avons dit c'est 23 000. Il faudrait les déduire dans la mesure où ils ont été comptabilisés avec un signe plus, si vous voulez, comme produit dans la comptabilité. Et puis, il nous reste naturellement, mes amis, la dernière rubrique ici, elle concerne les déficits. D'accord? Ici, vous vous souvenez, nous avons dit c'est l'exercice 2015. Donc, nous allons inscrire ici, exercice 2015, donc pour 76 000, donc nous allons les déduire. Maintenant, mes amis, pour mémoire, qu'est-ce qu'il convient de faire pour revenir au résultat fiscal? Vous avez le résultat net comptable ici, n'est-ce pas, 44 090, puis auquel nous allons rajouter l'ensemble, si vous voulez dire intégration, 159 090, et duquel nous allons déduire l'ensemble, si vous voulez, des déductions. Nous avons, si vous voulez, 58 000 déductions extra-comptables en dehors, si vous voulez, du report déficitaire, auquel nous allons rajouter le report déficitaire et nous reviendrons, si vous voulez, naturellement au résultat fiscal, mes amis, ou bien résultat comptable qui est de 466 000 que nous pouvons vérifier, mes amis, tout simplement, tout à fait en haut. Souvenez-vous, c'était le montant que nous avons soumis à l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Ici, nous voyons bien 466 000 fois 19%, 88 540. Voilà, grosso modo, mes amis, une synthèse de l'ensemble des opérations liées au calcul, à la détermination de l'IBS et des impôts différés liés, si vous voulez, à ces retraitements. Je vais essayer, mes amis, de vous joindre, si vous voulez, ce document en téléchargement sur YouTube, de manière à pouvoir le télécharger, à l'exploiter comme vous le souhaiterez. Et d'ici là, j'espère que le message est passé, que vous avez, si vous voulez, cerné le contour, l'essentiel lié à cette question. Et j'espère vous retrouver naturellement très bientôt sur de nouveaux thèmes, sur de nouvelles questions que nous allons aborder ensemble. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, mes amis. À très bientôt.